Bienvenue à la chaîne YouTube LVA Academy, une chaîne éducative là où vous trouverez des vidéos éducatives relatives à toutes les matières, qu'elles soient scientifiques ou littéraires. Aujourd'hui, on va expliquer le deuxième module d'apprentissage pour les élèves de la première année, la société de consommation. On va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'une société de consommation et que voulons-nous dire par société de consommation. En premier lieu, on va expliquer le nom société. La société, c'est un nom féminin, mais aussi c'est un mot polysémique. Un mot polysémique, c'est un mot qui peut accepter deux ou plusieurs sens différents. On parle de la société lorsqu'on parle d'une entreprise industrielle, économique, etc. Mais on parle de la société aussi lorsqu'il s'agit d'un ensemble de personnes vivant en communauté, c'est-à-dire un groupe de personnes vivant en groupe dans le même pays. Donc, la consommation. La consommation, c'est un nom féminin. C'est l'action d'acheter des produits exposés sur le marché pour un usage personnel et parfois un usage collectif. Lorsqu'on parle de la consommation, forcément, on parle du consommateur et le nom féminin, c'est la consommatrice. Donc, un consommateur, c'est un nom masculin. La consommatrice, c'est un nom féminin. C'est celui ou celle qui fait l'action de consommer. Ce sont les personnes qui achètent les produits en vue de les consommer. Le verbe consommer un produit. Donc, la consommation, c'est le nom. Le verbe, c'est consommer. L'adjectif, c'est consommable. On dit un produit consommable. On se demande, qu'est-ce qu'on consomme? Généralement, on peut consommer des produits alimentaires, que ce soit des produits essentiels comme le lait, ou bien des produits facultatifs comme les boissons gazeuses par exemple. On consomme des vêtements, les habits, et on consomme aussi les services que l'État nous offre. Donc, si on essaye de définir maintenant le titre du module, la société de consommation, on a quand même compris que le sens du mot société est le fait de vivre ensemble. Donc la société ici, on veut dire par société l'ensemble de personnes, un ensemble de personnes vivant en communauté, vivant en groupe. Donc la société de consommation, c'est une société dans laquelle le système économique est basé sur la consommation exagérée des produits, qu'ils soient utiles ou non. C'est le fait d'acheter des produits pour les consommer. Ces produits, comme ils ne peuvent nous être utiles, comme ils peuvent ne pas être utiles. Donc, on parle ici des faux besoins. Le besoin de l'homme et les faux besoins. J'ai besoin du lait. J'ai besoin, par exemple, de tomates. J'ai besoin de m'habiller, de vêtements. Les faux besoins, ce sont les produits qui ne sont pas vraiment utiles. Par exemple, l'envie de boire des boissons gazeuses, c'est un faux besoin. Ce n'est pas essentiel.
Lorsqu'on parle de la société de consommation et lorsqu'on parle de consommer un produit, cela implique deux actions nécessaires. La première, c'est vendre. C'est une action relative aux commerçants, aux producteurs, et en contrepartie, l'action d'acheter qui est relative aux consommateurs. Généralement, pour consommer un produit, la société de consommation est basée sur un phénomène essentiel pour pouvoir vendre et réaliser des gains, des profits, gagner de l'argent. On parle donc de la publicité. La publicité commerciale, c'est le fait de faire connaître et de promouvoir un produit. Faire connaître un produit et promouvoir un produit sont des synonymes. Dans quel but? C'est dans le but de le vendre et réaliser des profits. Le profit, c'est le gain d'argent. C'est le fait de gagner de l'argent. Mais on peut parler d'un autre type de publicité, à savoir la publicité préventive. La publicité préventive, déjà l'adjectif préventive, a comme verbe prévenir. L'objectif de la publicité préventive n'est en aucun cas commercial. La publicité préventive, elle vise à mettre en garde. Elle vise à conseiller les gens contre les dangers d'un phénomène social. Je vous donne un exemple de publicité préventive, par exemple la publicité préventive contre le tabac. Comme vous le voyez sur l'image, c'est écrit « Le tabac, une menace pour nous tous. Disons-nous non au tabac. Protéger la santé. » Donc ici, il s'agit d'une publicité préventive contre les dangers de la cigarette et donc contre la cigarette et contre le fait de fumer. On parle du tabagisme, le fait de fumer. Donc, c'est une publicité préventive contre le tabac. Une autre publicité préventive, par exemple, la veille des vacances, on passe à la télévision des spots publicitaires, des publicités qui nous mettent en garde contre les accidents de la circulation, les dangers de la vitesse, les dangers de rouler en voiture lorsqu'on est fatigué, les dangers de rouler en voiture à une très grande vitesse. Donc, on nous met en garde contre les accidents de la circulation et donc on nous conseille d'être vigilant, de faire attention, de ne pas rouler trop vite, etc. Maintenant, comment les publicitaires font-ils de la publicité? Quels sont les moyens qui leur permettent de réaliser des publicités? Donc, pour faire de la publicité, les publicitaires peuvent faire appel à. Les publicitaires, ce sont les gens qui travaillent dans le domaine de la publicité. Donc, ils peuvent utiliser des panneaux publicitaires. Voilà le panneau publicitaire. Là où on met des affiches grand format pour promouvoir un produit ou pour faire aussi de la publicité préventive. De même, on peut faire appel à des affiches. Les affiches, c'est des panneaux
qui sont moins importants que les panneaux publicitaires. Le format du papier est moins importante que celle du panneau publicitaire. On peut aussi faire appel au dépliant. Comme vous le voyez, c'est un papier plié en 3, en 4, en 6, en 8, etc. De même, pour faire de la publicité, on peut imprimer des catalogues. Par exemple, pour que les grandes surfaces fassent la promotion de leurs produits, ils nous envoient, les publicitaires nous envoient des catalogues là où il y a les différents produits exposés dans les grandes surfaces, là où il y a les promotions, là où il y a les offres de ces grandes surfaces. Donc, si on résume, la société de consommation, c'est une société, c'est le fait de se baser sur la publicité pour promouvoir un produit, pour faire connaître un produit dont le but d'être consommé par le consommateur et dont le but, bien évidemment, de réaliser des profits et des gains. C'est le fait de gagner le maximum d'argent. Merci pour votre attention. Au revoir. N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube LVA Academy ainsi que de visiter la plateforme éducative www.lvaacademy.com, là où vous trouverez des exercices, des résumés de cours, des séries qui peuvent vous être énormément utiles. Au revoir.